Chapitre 12. Le roi Benjamin. Le roi Benjamin est un roi néphite juste. Avec l'aide d'autres hommes justes, il apporte la paix dans le pays. Le roi Benjamin devient vieux et veut s'adresser à son peuple. Il doit lui dire que son fils, Mosia, sera son successeur. Les gens viennent de tout le pays et se rassemblent près du temple. Ils orientent l'ouverture de leur tente vers le temple. Le roi Benjamin parle aux Néphites du haut d'une tour pour qu'ils puissent l'entendre. Il dit à son peuple qu'il a vraiment essayé de le servir. Il dit qu'en servant nos semblables, c'est Dieu que nous servons. Le roi Benjamin dit aux gens d'obéir aux commandements de Dieu. Ceux qui gardent fidèlement les commandements seront heureux et vivront un jour avec Dieu. Le roi Benjamin dit que Jésus-Christ doit naître bientôt dans le monde. Le nom de sa mère sera Marie. Jésus accomplira des miracles. Il guérira les malades et ramènera les morts à la vie. Il fera voir les aveugles et entendre les sourds. Jésus souffrira et mourra pour les péchés de tout le monde. Les péchés de ceux qui se repentent et qui ont foi en Jésus seront pardonnés. Le roi Benjamin dit aux Néphites que des hommes méchants fouetteront Jésus. Puis, ils le crucifieront. Jésus ressuscitera 3 jours plus tard. Après les paroles du roi Benjamin, les Néphites tombent par terre. Ils regrettent d'avoir péché et veulent se repentir. Les gens ont foi en Jésus-Christ et ils prient pour être pardonnés. Le Saint-Esprit remplit leur cœur. Ils savent que Dieu leur a pardonné et qu'il les aime. Ils ressentent de la paix et de la joie. Le roi Benjamin dit à son peuple de croire en Dieu. Il veut qu'ils sachent que Dieu a créé toutes choses et qu'il est sage et puissant. Le roi Benjamin dit aux gens d'être humbles et de prier tous les jours. Il veut que son peuple se souvienne toujours de Dieu et qu'il soit fidèle. Il dit aux parents de ne pas laisser leurs enfants se battre ou se disputer. Il leur dit d'apprendre à leurs enfants à être obéissants et à s'aimer et à se servir les uns les autres. Il avertit les gens de veiller à leurs pensées, à leurs paroles et à leurs actions. Ils doivent être fidèles et garder les commandements pendant le reste de leur vie. Le roi Benjamin demande aux gens s'ils croient à ces enseignements. Ils répondent tous qu'ils y croient. Le Saint-Esprit les a changés et ils ne veulent plus pécher. Ils font tous alliance en promettant de garder les commandements de Dieu. Le roi Benjamin est content. Le roi Benjamin donne à son fils le droit d'être le nouveau roi. Le roi Benjamin meurt 3 ans plus tard. Mosia est un roi juste. Comme son père, il travaille dur et sert son peuple.